Un Noël sous la neige, voilà ce qui nous vient à l'esprit lorsque l'on évoque les fêtes de fin d'année. Le Père Noël dans la neige, la montagne qui s'habille de son beau manteau blanc, le feu qui crépite dans la cheminée font de Noël un moment unique et féerique. À Megève, un petit village chic situé au cœur du massif du Mont Blanc, alors que la neige pointe tout juste le bout de son nez, l'ambiance est déjà à la fête dès le début du mois de décembre. Le village est en ébullition et tout le monde s'attelle aux préparatifs de la saison de Noël. Dans ce village de renommée mondiale pour son authenticité et son âme, on met un point d'honneur à préserver les traditions d'antan et à faire de Noël un événement magique et festif. Chaque année, l'illumination du sapin de Noël est le rendez-vous le plus attendu de l'hiver. Une grande fête qui rassemble les Mégevans, les premiers vacanciers et qui lance les festivités de la saison de Noël. Ce sapin, roi du village qui trône sur la place centrale, est devenu au fil des années l'emblème de Megève. Cette année encore, il revêt un nouvel habit de lumière et se part d'une décoration inédite, et c'est l'artiste Yves Clément qui a l'honneur de réaliser cette parure. Dans quelques jours, le coup d'envoi des illuminations sera donné, mais pour le moment, tout le monde s'active à son installation. Yves Clément est un artiste connu dans le monde entier. Pour l'occasion, il a mis son savoir-faire et son art au profit du sapin, en créant des boules originales et de toute beauté. Mais pas seulement, perfectionniste, il met aussi la main à la pâte en apportant son coup d'œil averti à l'installation. Ce qui serait bien, c'est justement de pouvoir combler là où il y a des trous, parce qu'on voit que, pour qu'elles soient visibles, ils mettent les doubles faces là où elles seront vues de tous les côtés. C'est bon. On en met jusqu'en bas des portraits? Oui, on y va. Nous essayons de mettre les boules d'une façon pour trouver le meilleur rythme, on va dire, sur le sapin. Qu'elles soient bien placées, surtout en fonction des dimensions, pour combler quand il y a certains trous, puisqu'on voit que le sapin est quand même assez épars à certains endroits. Donc on va essayer de les positionner pour que ça soit intéressant de tous les côtés. L'installation des 400 boules de tailles différentes nécessite 2 jours de travail. Les plus grosses pèsent jusqu'à 2 kg et dans chacune de ces boules en plexiglas est positionnée une œuvre unique de l'artiste. C'est alors un véritable sapin d'art qu'Yves Clément offre cette année sur la place du village. Pourquoi ne pas changer? On essaie de faire quelque chose d'original. Vous savez, quelqu'un m'avait dit un jour, la seule façon d'être différent, c'est d'être différent. Donc faisons quelque chose de différent, en tout cas qui dénotera, et qui permet à Megève d'avoir tout de suite une image, on va dire, de ville pionnière, en tout cas dans cet établissement d'un des, j'espère, un des plus beaux sapins de Noël que Megève aura jamais connu. Et c'est en effet une grande première, puisque 80% du sapin sera constitué d'œuvres originales. Dans son atelier au Chalet des Fleurs, Yves Clément continue en parallèle de l'installation de dessiner ses pièces uniques. C'est toute la difficulté. Il n'y en aura jamais 2 comme ça, sachant que chaque boule est une œuvre d'art originale. C'est debout avec un coup de pinceau précis et une rapidité déconcertante qu'Yves crée des visages sur des fonds blancs et des fonds noirs. La technique, c'est le dripping. C'est donc une coulure, comme vous pouvez vous en rendre compte. Une technique abstraite au départ. La technique a été inventée par Jackson Pollock, qui utilisait soit un pinceau, soit un morceau de bois, soit une boîte de conserve trouée. Et il faisait donc ces coulures par rapport à ces objets-là. C'est une technique que j'ai essayé d'adapter, on va dire, sur des formats plus ou moins grands et qui donne chez moi, je dirais, une expression en tout cas. Je dirais pas forcément du figuratif, mais c'est une expression. Voilà. Et dans la coulure, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il y a beaucoup de matière, donc le fil va devenir de plus en plus fin, et c'est ce qui donne toute cette perspective, qui peut être très intéressante à certains égards. Voilà. Et pendant qu'Yves termine de peindre ses dernières boules, la mise en place du sapin continue à une allure effrénée. Édouard coordonne l'ensemble et veille à ce que tout soit parfait. Il reste 9 noires et 18 blanches. Mets une blanche. Il y a une noire juste en dessous là, c'est bon, on met une blanche. Puis tu me la mets un peu orientée là.
6000 mètres de guirlandes habillent aussi ce grand sapin. C'est une installation vertigineuse. Le sapin, il a été installé sur la place le 12 novembre. Il fait 19 mètres de haut. Et là, ça fait maintenant 7 jours qu'on est en train de le décorer. Donc on a mis 7 jours à peu près pour mettre toutes les guirlandes, donc c'est LED bleu pétillante. On a à peu près 400 boules dessus qui sont réparties en 3 tailles différentes. Il y a des boules noires, il y a des boules blanches et il y a des boules qui sont peintes sur lesquelles on peut voir des visages. Et les préparatifs vont durer ainsi jusqu'à tard dans la nuit, car demain soir, c'est l'inauguration de ce beau sapin. Mais la place du village n'est pas la seule à réclamer une attention particulière pour faire des fêtes de Noël un moment magique. Car si Megève est un village de montagne convivial et familial, c'est aussi un véritable petit paradis pour une clientèle privilégiée et haut de gamme. Dans cet hôtel 5 étoiles en plein cœur de Megève, toutes les équipes sont dans les starting blocks pour recevoir leurs hôtes dans quelques semaines. Dans ce lieu magique, la générosité et l'art de vivre règnent en maître. Fêter Noël ici en famille est digne des plus beaux contes de Noël. Pour les festivités de fin d'année, il y a bien sûr le sapin, les cadeaux, mais surtout le fameux repas de Noël qui célèbre avec gourmandise cette nuit du 24 décembre. Le chef de cet établissement, Christophe Côte, a la lourde tâche de faire de ce dîner un souvenir inoubliable pour ses convives. Il va alors s'inspirer des traditions en y mêlant son originalité et une bonne dose de raffinement pour le plus grand plaisir des papilles. Et c'est dans son atelier cuisine, quelques semaines avant la date fatidique, qu'il concocte son menu de Noël. Donc là, on est en train de préparer le menu de Noël. Donc on est en train de faire un chapon de Bresse farci sous la peau aux truffes, parce que c'est vraiment typique des traditions. On avait le choix entre soit le chapon, soit la dinde. Donc là, on s'est vraiment porté sur des excellents produits qui viennent de Bresse. Donc vraiment le chapon. C'est un produit pour Noël qui fait partie des incontournables, avec le foie gras, avec le potiron, la châtaigne, les choses comme ça. Voilà. Le chef réalise les plats pour en tester la saveur et affiner ses recettes avant le jour J, mais ça fait bien déjà des mois qu'il a élaboré son menu. Pour l'élaboration du menu de Noël, donc j'y pense déjà depuis l'hiver dernier. On le pose définitivement au mois d'avril, donc pour plein de raisons, hein. C'est pour après avoir les produits au bon moment. Si on veut du chapon, comme ça on peut prévoir nos commandes à l'avance, et c'est aussi pour la demande de nos clients, ou pour réserver, ils veulent savoir ce qu'ils vont manger au moment de Noël. Ils ne veulent pas attendre le 24, hein. C'est vraiment 6 mois à l'avance, savoir s'ils réservent ou ils ne réservent pas. Il n'a donc aucun doute, le repas de Noël est bien le moment le plus attendu chez les clients de cet hôtel 5 étoiles. Rien n'est laissé au hasard, nous sommes à la montagne et Christophe a donc choisi pour l'ensemble de son menu des plats généreux qui réchaufferont les cœurs et les corps de ses convives. Pour l'entrée, ce sera un velouté avec toujours cette petite touche de raffinement en plus qui fera toute la différence. Donc là, on va passer sur la crème de châtaigne. Et moi, je l'ai imaginé un peu traditionnel. Donc on a toujours notre base qui est veloutée, mais dedans, il nous faut des petits morceaux. Puis pour la faire un peu plus festive, on va mettre une grosse lamelle de truffe avec un petit peu de crème. D'accord. Bon, ça va être servi dans un bol, hein, Oui. un peu à l'ancienne. Oui, ça fait bien. Il y a un bon velouté, on a quelques petits morceaux dedans, tu peux goûter. Je vais couper quelques lamelles de truffe. Et là, un petit peu de poivre. Très bien, par contre, il faut que ça parte très très chaud. Oui. Mais dans cet établissement prestigieux, on ne se contente pas d'un dîner, aussi divin soit-il. Jocelyne Sibué, la cofondatrice, est aussi très attachée à l'atmosphère qui se dégage du lieu. Alors pendant que le chef termine ses tests culinaires, Jocelyne s'attache à une mission qu'elle affectionne particulièrement et encore plus pour Noël, la décoration.
Dès le début du calendrier de l'Avent, Jocelyne commence petit à petit à donner une ambiance dans l'esprit de Noël à cet hôtel, en mêlant avec brio luxe et authenticité. Je pense que la décoration de Noël, déjà, elle doit être en rapport avec le lieu, l'endroit et puis les grands codes de la maison. Ici, on est à la montagne, on est dans un esprit de ferme, donc c'est avant tout ce côté authentique, tradition, quand même assez pur. Noël n'est plus très loin et les premiers clients ne vont pas tarder à arriver. Dès la réception, il faudra les plonger dans un univers féerique. Quand on rentre, on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui attire l'œil et qui marque un peu au niveau de l'esprit de Noël. Un jeu d'enfant pour Jocelyne qui depuis 20 ans fait de ce lieu un endroit réputé à travers le monde pour son art de vivre. Son secret pour Noël, émerveiller les petits comme les grands. Les petits Pères Noël qu'on retrouve qui sont très naïfs, les gosses les adorent, mais nous aussi. Parce que je veux dire, au fond, Noël, comme tous ces moments festifs, c'est notre âme de tradition, c'est notre Madeleine de Proust, c'est vraiment les côtés qu'on aime retrouver, du bon côté qu'on a gardé, qu'il ne faut surtout pas oublier. Le jour où on le perd, on est foutu. Et pour réussir ce coup de maître, c'est toute l'année qu'elle prépare Noël, en chinant lors de ses nombreux voyages les objets qui apporteront cette originalité et cette touche de magie. Je ne sais pas si j'avais pas chiné ça lors d'un voyage en Autriche ou quelque chose dans ce goût-là. J'avais eu un coup de cœur parce que je trouvais qu'ils avaient vraiment un côté assez anecdotique, enfantin, donc ça avait été mon coup de cœur du moment, parce qu'on a de temps en temps de la difficulté à trouver quelque chose qui était un peu original et fort et qui va correspondre un petit peu au goût de ce qu'on va vouloir installer et aménager au niveau de cet esprit et de l'ambiance. Dans l'atelier cuisine, la journée test continue. C'est au tour du chef pâtissier Grégoire Sermon de prendre le relais. Bonjour Grégoire. Ça va. Donc on a fini, hein, ça va être à toi de jouer. Vous avez fait du coup alors? On a fait une soupe de châtaigne et truffes, et puis on a fait un chapon derrière. Farci. Voilà. Belle truffe, hein, les gars. Oui. Magnifique. Hein. Donc à toi de jouer maintenant sur, moi je pense que je vais sur faire ta une bûche. petite bûche traditionnelle, Mont Blanc avec des framboises à l'intérieur et légèrement vanillées. Et puis voilà, ça va être pas mal. La traditionnelle bûche date de plusieurs siècles. À l'origine, avant d'être un gâteau, c'était une vraie bûche en bois qui se consumait lentement pendant les fêtes. Un dessert incontournable pour Grégoire. La bûche, c'est Noël, on peut pas y déroger. C'est vraiment, c'est ce qu'on aime. C'est peut-être pas forcément ce qu'on aime manger, mais c'est ce qu'on aime voir sur la table au moment de Noël, et c'est une tradition. Hein. Et on essaye de les revisiter à notre façon, comme on a appris, tout en gardant l'esprit classique. Voilà, le biscuit, la crème au beurre, et avec les petits décors qui vont bien. Une recette classique, certes, mais qui, imaginée par Christophe Sermon, devient unique par son originalité et le choix de ses saveurs. Donc là, je vais rouler ma bûche. Normalement, on n'imbibe pas les bûches, mais ce petit côté gélépi avec la framboise, ça se marie bien. Et c'est ce qui va se démarquer un petit peu des autres bûches et qui rappellent un petit peu la région. Mais si cette bûche généreuse et crémeuse rappelle le terroir, elle doit aussi s'harmoniser avec l'esprit du lieu, sobre et aux couleurs de Noël. On a des standards de couleurs l'hiver. On va travailler du blanc, on va travailler du marron, on va travailler du rouge. Et ces couleurs, on essaye de les retranscrire de par la bûche, de par le gâteau, de par la déco. Et toutes les choses sont réalisées et pensées, sont mises sur papier avant, un peu comme des stylistes, des créateurs de mode, sans aucune prétention. Mais voilà, on a besoin de tout mettre à plat, de tout mettre sur papier pour pouvoir élaborer notre bûche.
Et puis pour voir la forme qu'elle aura, c'est une ébauche, hein, ça nous donne un premier jet de notre travail, de nos pensées, et c'est vraiment indispensable. Et aucun détail n'est laissé au hasard, jusque dans l'assiette, le client sera transporté. Ça va être un petit clin d'œil à la montagne, au ski. On va essayer de recréer un petit peu les petits virages. Voilà, ce côté un petit peu arrondi de la montagne, de la neige, c'est vraiment voilà, ce côté douceur. On a envie de le remettre un petit peu sur nos desserts. C'est beau, hein, mais après, est-ce que c'est bon ? Je suis un petit peu impatient quand même de la goûter, hein. C'est le moment de vérité. C'est très bien. Le moment tant attendu est arrivé, tout le monde s'est donné rendez-vous sur la place du village pour inaugurer le sapin. Madame le maire et son invité, l'artiste Yves Clément, lancent les festivités. Je suis ravie de vous retrouver à Megève ce soir, ici, pour ce rendez-vous désormais incontournable qui marque le début de la saison, l'illumination de notre sapin. Ce sapin a été fait dans des conditions extrêmement chaleureuses. Ça a été un challenge pour tout le monde. Alors, nous comptons tous ensemble, si vous voulez bien. 3, 2, 1, fleur! Les Brigitte sont sur scène, un concert joyeux et décalé à l'image du sapin. La saison s'annonce décidément bonne à Megève. Merci beaucoup.